Dans la première vidéo de la playlist, Romain me racontait comment il était venu au legal design et en quoi ça consiste. Dans cette vidéo, Romain rebondit donc sur ma remarque que pas mal d'avocats ont mal réagi à la tentative de la Cour de cassation d'homogénéiser les conclusions, les écritures, dans une charte qui date du 30 janvier 2023 et qu'elle avait co-signée avec le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris. Alors, dans un premier temps, je voudrais juste vous présenter brièvement cette charte, et puis après, on laisse la parole évidemment à Romain. Si vous allez sur le site de la Cour de cassation, vous allez tomber sur cette page, je mentionnerai d'ailleurs le lien sous cette vidéo, qui présente justement donc cette charte de présentation des écritures qui a été signée par la Cour de cassation. Et sur cette page, vous avez même, vous voyez, des trames de conclusions qui ont été faites. J'en ouvre une, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des conclusions devant un tribunal, il faut identifier l'affaire, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion, on nous dit dorénavant, il faut énoncer chacune de vos prétentions. Et dans chacune des prétentions, il doit bien y avoir un moyen de droit, un moyen de fait. Donc vous voyez que c'est assez cadré, c'est assez rigide, entre guillemets, et c'est cette rigidité que les avocats ont un peu mal vécue. Et en même temps, je laisse la parole à Romain pour la suite. Quand tu dis que les avocats se sont offusqués de la note de la Cour de cassation sur la rédaction, écoute, je vais peut-être pas être là pour arranger les choses parce que moi je trouve que cette note va absolument pas assez loin. Cette note, elle reprend un peu l'essentiel qu'on avait déjà dans les quelques conventions qu'il y avait entre les cours d'appel et certains barreaux, et ce sont ces conventions qui ont un petit peu fixé certaines formes qu'on a dans les conclusions, mais ça reste très général. Si moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on devrait encore davantage formater les conclusions pour euh, des raisons sociales. Une partie des retards des délais de justice sont explicables par les manques de moyens, les manques de moyens du côté de la justice, mais aussi par le fait que on s'amuse à donner aux juges sur des situations similaires des documents qui constamment redémarrent de zéro. Je pense que les avocats ont leur part à faire. Quand je lis des conclusions, il y a vraiment des conclusions qui noient le poisson. Et je trouve qu'au niveau déontologique, c'est un peu moyen, parce qu'on a aussi un rôle d'auxiliaire de justice. Et en tant qu'avocat, je pense qu'au niveau de la profession, caler plus les conclusions pour permettre à un juge de prendre davantage, très très vite connaissance des points forts d'un raisonnement, je pense que c'est une part dont devraient s'emparer les avocats. En tout cas, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment une recette pour faire des conclusions. Mais une recette, mais limite, et encore, on n'a pas abordé les parties langage clair. J'en suis à dicter le nombre de verbes conjugués que j'autorise par phrase. Mais l'idée de cette recette, pour l'instant, elle est vraiment pour un avocat de s'autoriser à sortir très vite un jeu de conclusion qui va un petit peu essayer de cocher toutes les cases, que le client va comprendre vite, que le juge va trouver persuasive et que l'avocat va trouver facile à rédiger et en plus qui va lui permettre de facilement rédiger en équipe avec des collaborateurs. Et ce type de conclusion ressemble un peu à ce que tu as à l'écran. Toutes ces recettes additionnées, ça donne ce modèle. Ce modèle, alors, il y a des couleurs, il y a des doubles colonnes, ça c'est des propositions de mise en forme, mais ce qui est important, c'est un petit peu les stratégies qu'on adopte dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez être très intéressé par les échanges que j'ai eus avec Romain sur le plan idéal des conclusions. Et je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain où je publierai cette prochaine vidéo. À bientôt.